Dans les journaux, le portrait du jeune écrivain apparaissait en première page, sa photo en gros plan, et en dessous, en grand titre, on pouvait lire « Thomas K, le phénomène qui bouleverse le monde de la littérature ». À aucun moment le jeune homme avait soupçonné qu'un tel engouement puisse éclater de façon aussi bruyante. Partout et où qu'il aille, on le nomme. Son nom est prononcé sur toutes les lèvres. Où qu'il se faufile, on parle à son sujet. Les gens disent que depuis Victor Hugo, on n'a plus rien connu de pareil. Certains contre-attaquent en répliquant qu'il faut avoir la mémoire bien courte pour oser affirmer une telle ineptie. Et Émile Zola, et Sartre, ils comptent pour du beurre? François Fritz a rapporté une anecdote cocasse à son jeune poulain. Apparemment, selon ses dires, une grosse embrouille aurait éclaté alors qu'il prenait tranquillement son café croissant du matin dans son établissement fétiche. Maintenant, Thomas se souvient de ce que François lui avait dit il y a quelques mois. « Profite bien de ton anonymat tant que tu le peux. Tout ça, c'est bientôt terminé. » Il aurait dû prendre ceci comme un avertissement sage et sérieux. A-t-il seulement profité de cette sacro-sainte liberté? Non, il n'a fait que de se morfondre, broyer du noir continuellement. Et cerise sur le gâteau, Carcassonne était tombé méchamment malade. Alors il avait dû utiliser le peu d'économie qu'il avait à disposition pour sortir la pauvre bête de son enfer. Il ne voulait pas perdre ce petit compagnon à quatre pattes. Pour lui, il symbolisait les plus belles années de sa vie, celles qu'il avait tragiquement perdues. Ce chat, c'est tellement de choses pour lui. C'est à la fois sa jeunesse insouciante, mais c'est surtout aussi une façon de garder le lien avec Hector et Jacqueline. Jacqueline, c'était un peu la grand-mère qu'il n'a pas eue. C'était le substitut de ses grands-parents absents, ceux qu'il a perdus de vue à cause d'une tragédie qui remonte à des années. Balthazar. Il repense à ce prénom. Il revoit cette figure étrange, avec sa longue barbe claire et ses beaux yeux délavés. Il a quelques flashs qui lui reviennent. Il se souvient d'une crèche vivante dans un Dinan enneigé. Ce jour-là, son grand-père avait mis un costume de roi mage et sa petite sœur jouait le rôle du petit Jésus. Lui aussi a joué ce rôle, paraît-il, et il paraît que toute la ville raffolait de ce spectacle. Mais alors qu'il repense à tout ça, seul sur son canapé, la sonnerie de son téléphone me surprend et l'écarte de sa méditation. Il se lève et décroche. « Thomas ? Thomas, c'est toi ?» Cette voix, chaude et profonde, un peu rauque aussi, à cause d'un antécédent de grand fumeur. Cette voix, il la connaît très bien. Malgré les années qui se sont découlées, elle n'a pas changé. C'est celle de son grand-père, Balthazar. À quand remonte la dernière fois qu'il l'a entendue? Tout semble si loin désormais. Balthazar? C'est bien moi, Thomas, en chair et en os. Écoute, je voulais t'appeler pour te dire que je dois passer par Paris, histoire d'acquérir quelque chose de bien précis. Ça me chiffonnerait beaucoup de ne pas pouvoir te voir pour l'occasion. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé, et pour le temps qu'il me reste à vivre, je ne veux pas continuer de te faire subir cette situation difficile. Quand il ouvre et qu'il revoit cette lointaine figure de son enfance, il reste sans mots et ses yeux se voilent d'humidité. Le vieil homme, quant à lui, fond en larmes et il s'étreigne chaleureusement avec une grande tendresse. « Thomas, si tu savais comme tu m'as manqué, j'étais si injuste envers toi. Mais ce n'est pas à toi que j'en voulais. Toi, tu étais responsable de rien. Non, c'est à ton père que j'en ai terriblement voulu. Jusqu'à le haïr et vouloir sa mort. Tu comprends ? Je ne suis pas un homme stable. J'ai pas confiance en moi. Je veux dire par là que j'avais peur de faire une connerie que j'aurais regrettée toute ma vie. Il est à toi, ce petit minou? Il est adorable. C'est Carcassonne, une sorte de chat endeuillé et orphelin. Je l'ai recueilli il y a quelques mois. C'est une longue histoire, une très longue histoire. En tout cas, tu en as de la chance. Il est fabuleux. Quelle expression humaine dans ses yeux. C'est vrai, c'est un vrai prince. Je le surnommais le roi de Montmartre. Ah oui, vraiment? C'est curieux. Mais pourquoi Montmartre? C'est de là qu'il venait. Je vois. Il a été très malade, j'ai eu peur de le perdre, mais Dieu soit loué, il s'est remis. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça n'a plus d'importance. Maintenant, j'en reçois beaucoup à cause de cet engouement absurde. Thomas montre l'article posé sur sa table basse.
Ça ne te fait pas plaisir? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Thomas, c'est cet article qui a été le déclencheur. C'est grâce à lui que j'ai voulu te revoir. Tu te souviens quand je t'ai dit que je devais me rendre à Paris pour acquérir quelque chose de bien particulier? C'était un prétexte, tu comprends? Ce que je suis venu chercher en vérité n'a pas de prix. Il faut tout l'or du monde. Et ce quelque chose, c'est te revoir. Merci, ça me touche beaucoup. Bien sûr, quand je dis que c'est à cause de l'article, je ne veux pas que tu puisses te mettre à penser que c'est de ton succès que je veux profiter. Que Dieu me garde, je ne suis pas un homme comme ça. Je sais, Balthazar, ne t'en fais pas. De toi, j'ai toujours gardé de très beaux souvenirs. Oh, Thomas, merci. Tu vois, le déclencheur, ça a été cette photo de toi, dans cet article. Je t'ai reconnu immédiatement, avant même de voir ton nom écrit. J'ai cru qu'il t'était arrivé un drame, un accident, une morte violente ou je ne sais quoi, et j'ai eu peur, terriblement peur. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que je tenais très fort à toi. Je ne voulais pas te perdre. Comment pourrais-je me résoudre à accepter de perdre un deuxième petit enfant? Non, tout, mais pas ça. Non, vraiment, je ne pouvais pas le tolérer. Parce que tu vois, le drame d'Ophélie, je n'ai jamais réussi à m'en remettre. Ça n'a jamais guéri là-dedans. C'est tailladé à vie, tu comprends? J'y pense tous les soirs avant de dormir. Ça me hante. C'est à cause de ça que j'ai détesté ton père. J'ai pas toléré, tu comprends? Mais pourquoi je t'ai fait subir à toi? Tu n'y pouvais rien. Est-ce que sans me l'avouer, je trouvais que tu ressemblais trop à ton père et que je ne voulais plus revoir son portrait miniature? Ah, que j'ai pu être horriblement injuste. Mais quand j'ai vu cette photo de toi, grand format, celle du beau jeune homme que tu es devenu, je me suis souvenu à quel point tu avais de l'importance à mes yeux. Tu ressembles à ta mère. Oui, tu as les mêmes lueurs dans les yeux qu'Adélaïde. Même avant ce drame, tu n'aimais pas mon père. Tu ne l'as jamais porté dans ton cœur. Tu peux le dire maintenant qu'il n'est plus là. Oui, c'est vrai. Dès le départ, j'étais fermement opposé au mariage. Je ne comprenais pas comment Adélaïde avait pu avoir le béguin pour un gaillard comme lui. Balthazar, tu sais, moi aussi je reconnais que mon père n'était pas un homme facile. Pour l'avoir côtoyé de près, je peux dire qu'il était souvent très rude. Mais je reste persuadé malgré tout qu'il n'était pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Il ne voulait pas que j'aille étudier les lettres à Paris. Il me disait à longueur de journée qu'écrivain, ça n'était pas un métier et que ça ne nourrissait pas un homme. Et pourtant, il a quand même fini par me céder le peu d'économie qui lui restait pour que je parte faire ses études là-bas. J'ai été reconnaissant de son geste envers moi. Ça, je n'ai jamais pu l'oublier, tu vois. Tu as sans doute raison, Thomas. Il n'était sûrement pas le diable, mais il reste à mes yeux, quoi que tu en dises, le premier responsable de ce qui est arrivé à Ophélie. Non, tu te trompes. Souviens-toi que c'était moi, son grand frère, qui était chargé d'Ophélie ce soir-là. Non, Thomas, c'est sa faute à lui. Il n'avait pas à te remettre l'entière responsabilité de ta sœur. Toi, tu n'étais qu'un môme. Tu n'avais pas les épaules pour assumer ce qu'il te demandait. C'est sa faute, ça tu ne peux pas me l'enlever. Adélaïde m'avait contacté pour me demander si je pouvais la garder, mais ton père a insisté en disant que Thomas était assez grand pour jouer ce rôle. Tu vois, il ne m'aimait pas non plus, c'était donnant-donnant. Mais je t'en prie, Thomas, laissons les fantômes du passé derrière nous. Construisons le futur. Si tu savais. Je m'en veux de ne pas t'avoir versé le moindre centime lorsque tu es allé à Paris pour tes études. Ta mère pourtant m'avait prié de le faire, mais comme un beau salaud, j'ai refusé sa requête. Parlons d'autre chose, tu as raison. Il faut laisser les fantômes du passé derrière nous.